Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ryzen 6.5 débutant et où on va voir maintenant comment créer une piste pattern. Alors, entendez par pattern, non pas un modèle ou une structure, entendez par là plutôt le terme de motif, c'est-à-dire en fait un rythme. Pour expliquer en fait ce principe, je prendrai des exemples avec un RedDrum, un module RedDrum ou un Dr Octorex qui sont le plus souvent utilisés pour créer des rythmes et qui va permettre de travailler en fait aisément au sein du module. Au sein du module, on va pouvoir travailler les boucles sonores tranquillement avant de les transporter directement dans le séquenceur. Alors voyons le premier exemple avec le RedDrum. Clic droit, on va créer une boîte à rythme RedDrum, donc avec un kit par défaut qui contient plusieurs échantillons. On va en créer un par exemple, donc ici on va créer une petite chose toute simple avec un kick. Voilà, donc ça, sur notre pattern, en fait, vous voyez qu'il y a des groupes. Sur chaque groupe, on a A, B, C, D, des banques en fait. Dans chaque banque, on a 8 patterns. Donc là, je suis sur la A et je crée la pattern 1. Au lieu de tout recopier, hein, je peux aller sélectionner en fait la A1 et faire copier pattern, le pattern ou commande C. Je vais sur la deuxième, je vais sur la deuxième et je fais soit une commande V ou sinon je fais ici commande V. Voilà. Donc là, j'ai le premier pattern et le même identique. J'ai fait un copier-coller, mais sauf que la différence c'est que je vais ajouter des petites choses. Ok, je sélectionne ce commande C. Je vais sur le 3, commande V. Donc j'ai copié la deuxième sur la troisième, et là je vais rajouter des petites choses. Commande C, commande V. Voilà, donc en fait j'ai 4 patterns avec des rythmiques différentes. La première c'est ça. La deuxième c'est ça. La troisième c'est ça. Et la quatrième c'est ça. Alors, une fonction simple, ce qu'on peut faire c'est en disant voilà, j'ai la A1, je veux la copier sur la piste, je fais clic droit, copier la pattern sur la piste. Voilà, et il va me copier entre les deux locators, c'est-à-dire la boucle, sur 2 mesures, la pattern. Je la relis. Alors vous voyez, pareil, là le son est doublé, parce qu'il est lu en même temps par le séquenceur de la RedDrum et en même temps par le séquenceur ici. Voilà, etc. Après, je peux déplacer mes locators. Je me mets sur la deuxième. Je remets un enable.
Voilà, et je peux faire pareil, copier la pattern sur la piste, et là j'aurai une variante. Voilà, bon, c'est pas forcément pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, là on sait qu'on a 4 patterns, on va faire un clic droit ici sur la piste, et on va créer une bande de patterns boucle. Et ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petit crayon, et on va créer des petits clips. Voilà, voilà, un long, un moins long, un très long. Et là, vous voyez que ici, on va pouvoir sélectionner. Là, j'ai la boucle de la banque A, la pattern 1. Ici, je vais pouvoir sélectionner par exemple la 2. Ici, la 3. Et ici, par exemple, la 4. Et revenir à la 1. On écoute. Alors, évidemment, il n'y a rien, parce que là, il faut que je réactive du coup la pattern. Je peux à tout moment, hop, faire une petite coupure sur n'importe quel endroit et rajouter la boucle 4 à la fin. Et vous voyez que ici, au fur et à mesure de la lecture des patterns, il y a le changement non pas de banque mais de pattern qui se fait automatiquement en fonction de la lecture. Voilà, ça c'est pour l'exemple de la RedDrum. Maintenant on va le faire avec le Dr Octorex. Voilà, par défaut, il nous lance cette banque-là. Donc sur le même principe, je ne vais pas tout vous faire écouter, on va dérouler le Dr Octorex. On peut faire sélectionner par exemple la première banque, copy to track, hop, et là il va nous copier. Alors, évidemment là, on va réduire un petit peu. Il nous copie. Là, pareil, il faut que je n'active pas la lecture en boucle. Voilà, idem, on peut sélectionner la deuxième et puis faire pareil sur les autres parties de clip. Moi, ce que je veux, c'est clic droit, je crée une bande de pattern de boucle. Et là, je vais les créer pareil avec mon petit crayon. Voilà. Toc, toc. Une toute petite. Je reviens avec la flèche pour les sélectionner. Les boucles, là, pareil, ça va être le 1, là, ça va être la boucle 2. Là, je vais mettre la boucle 3. Et ici, je vais mettre la boucle 4. Maintenant, je fais lecture. Il ne se passe rien, normal, parce qu'il faut que je réactive maintenant la lecture de boucle. Voilà, vous sélectionnez vraiment la boucle que vous souhaitez, et au fur et à mesure de la lecture, vous voyez que il change les boucles. Voilà, donc là vous avez sélectionné, vous avez créé une piste à pattern d'après un RedDrum ou un Dr Octorex. Et après, il n'y a plus qu'à, vous pouvez sélectionner, Alt et puis aller, clic gauche et déplacer, copier, coller, tout ce que vous voulez. Et si c'est pas bon, vous allez resélectionner la boucle qu'il vous faut depuis le Dr Octorex. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto était assez clair. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Allez, ciao!